Bonjour, Katmandou, c'est sympa, il y a des choses à voir, des temples à visiter. Je vous ai proposé plusieurs vidéos montrant plusieurs secteurs de Katmandou, plusieurs monastères à Katmandou. Mais bon, maintenant, je me dirige vers les Annapurna. Et en ce petit matin d'octobre, au jour levant, j'ai pris place avec Djanga, mon fils adoptif népalais, dans un bus népalais, c'est-à-dire une boîte à sardines qui roule. Au départ, eh bien, nous sommes pleins, tous les sièges sont garnis de passagers, avec chacun son ticket contrôlé par le receveur. Mais en chemin, eh bien, le bus prend d'autres personnes en plus pour mettre du beurre dans les épinards. Ça prend un grand moment. Et donc, une fois qu'on est sur la grande route, eh bien, on essaye de rattraper le temps perdu. Mais, comme vous pouvez le constater, il y a quelques croisements délicats où on est obligé de s'arrêter pour laisser passer la file d'en face. Et ensuite, c'est la file d'en face qui attend. En une quinzaine d'années, j'ai vu le Népal changer beaucoup. Il n'y a plus de voitures préhistoriques. Maintenant, il y a des SUV, des 4x4, des petites voitures, beaucoup de motos, beaucoup de camions et beaucoup de bus. Et une jolie rivière, de la verdure. Heureusement, quand on peut rouler vite, eh bien le chauffeur roule le plus vite possible. Et les croisements, eh bien les croisements, c'est un peu une partie de roulette népalaise. Si ça passe, ça passe, et puis si ça passe pas, eh ben il y a la rivière. Et de temps en temps, on vous dit, ben, vous voyez là, il y a un bus qui a plongé. On ne sait pas combien il y avait de victimes, puisqu'on ne sait pas combien il y avait de passagers. Et puis le bus, oh ben le bus il est toujours au fond, parce qu'on n'a pas les moyens de remonter un bus quand il tombe dans une rivière. Puis de toute façon, ils sont morts, les passagers. Et ben voilà, ça fait partie du voyage, du moins d'une certaine forme de voyage, au Népal. Et si jamais cette forme de voyage ne vous convient pas, il y a des avions. Je pense que les avions sont beaucoup plus sûrs que les bus de tourisme au Népal. C'est mon avis d'utilisateur des uns et des autres. J'ai vu sur cette route un commandant de bord d'une compagnie d'aviation française être mort de frousse. Et c'est la première fois qu'il venait au Népal. C'est vrai qu'un bus, c'est pas un avion. Donc j'ai une certaine tendance à préférer l'avion et vous dire, si vous pouvez éviter les bus au Népal, eh bien vous vivrez mieux et peut-être même bien plus longtemps qu'en prenant un bus népalais. Bien, en ville, Katmandou, il y avait beaucoup de poussière. Dans la campagne, il y a moins de poussière. Elle est moins nocive, moins polluée. Il y a de belles rizières, de jolies plaines, des arbres, et on continue à se croiser de manière un peu serrée, du genre sardines en boîte, les unes passent d'un côté, les autres s'arrêtent et passent ensuite de l'autre côté. Quand on peut aller vite, on va vite, on perçoit le paysage plus qu'on ne le regarde ou qu'on l'observe, mais au moins, il y a de la verdure.
Nous ne sommes plus sur ce que les Népalais appellent une autoroute, mais qui n'en est absolument pas en comparaison des autoroutes françaises et européennes. Nous avons quitté la nationale. Nous sommes sur une petite route de campagne, une départementale, et vous voyez que les croisements, eh bien, le chauffeur d'en face n'a pas peur, et il croise. Nous n'avons pas froissé de tôle. Il y a quand même eu des moments un peu serrés. D'ailleurs, vous voyez, le chauffeur d'en face fait mine de me piquer ma caméra. Un certain sens de l'humour, ça c'est bien. Toujours de la verdure. On m'avait annoncé 6 heures de route. En réalité, il y en a eu 8h30. 8h30 sur des sièges conçus pour les Népalais. Et les Népalais, ils ont le format népalais. Un peu petit, un peu serré, un peu habitué à être serré, comme des sardines dans une boîte. J'ai eu mal aux jambes, aux genoux, au dos, partout. C'est vrai, je suis un papy. Et les papys, il vaudrait mieux qu'ils prennent l'avion plutôt que de se trimballer jusqu'à un petit bourg de campagne, Bessissar, à environ 800 mètres d'altitude. Et de là, eh bien, nous devions normalement faire encore 4 heures de route, en 4x4. J'ai dit non. Mes jambes n'en peuvent plus. J'ai besoin de me dégourdir les jambes, de marcher. Si vous allez vers les Annapurna, arrêtez-vous à Bessissar. C'est déjà une belle étape depuis Katmandou. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.